Ce qui a fait retirer l'histoire n'est pas que pour les enfants, mais pour chacun de vous ici présent. Si je pose la question, comment a été votre année? Certainement, j'aurai de multiples réponses et variées. C'était super. Voilà. Au moins, voilà une personne qui dit son année était super. Moi, je ne veux pas dire ça. Mais je pense que c'est le même pour bien des personnes ici. J'ai commencé, je dirais, j'ai fini l'année 2021 bien. Oui. J'ai commencé l'année 2022 assez bien. Je la termine. Je ne dirais pas tout à fait mal, mais moins bien. Moins bien. Et je pense que je dirais certainement pareil. Mais nous savons une chose, que Dieu nous a accompagnés, nous a assistés, nous a soutenus. Il a été à nos côtés et certainement, il nous a protégés de bien des malheurs. Et nous ne pouvons que remercier Dieu en ce dernier sabbat de l'année. L'année avait commencé dans un sabbat et elle se termine par un sabbat. Que Dieu nous permet de le glorifier pour ses bénédictions au cours de cette année écoulée. Le message de ce matin a pour titre « Un comportement, une conduite insensée ». Une conduite insensée. Un journaliste interrogea quelques personnes au sujet de leur résolution pour la nouvelle année. Un jeune répondit « J'aimerais réussir ma carrière dans mon domaine de compétences. » Un jeune père déclarait « J'aimerais passer plus de temps avec mon épouse et ma famille. » Deux femmes souhaitaient perdre du poids et une troisième désirait cesser de fumer. Les résolutions de ces personnes concernaient leur vie physique, sociale et intellectuelle, mais aucune n'abordait la question de la vie spirituelle. Personne ne s'engageait à marcher personne ne s'engageait à marcher plus près de Dieu. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, Dieu nous révèle, je dirais, une circonstance, une situation un peu similaire de ces différentes conduites. Nous trouvons dans Luc, chapitre 12, versets 16 à 19, je vous invite à chercher, et nous allons lire Luc, chapitre 12, versets 16 à 19. Jésus raconte cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Verset 20, mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? » Dieu a qualifié d'insensé
ce fermier prospère. Pourquoi n'avait-il pas été intelligent? Il avait préparé sa terre, la cultiver et prendre soin de ses récoltes. L'auteur inspiré relate que cette terre avait beaucoup rapporté. Cet homme était de toute évidence un homme d'affaires, car il savait comment vendre ses biens à un prix avantageux. Années après années, il s'était enrichi. En outre, il pensait à l'avenir. Il désirait prendre largement des dispositions. Il pouvait prendre largement des dispositions pour engranger ses récoltes. L'histoire ne nous laisse entendre aucune malhonnêteté, ni négociation louche. Il était riche, mais des richesses gagnées honnêtement. Pour celui qui a préparé ces terres, cela est difficile pour lui d'entendre une telle parole, qu'il est un insensé. Cet homme était un membre respecté de la communauté. Pour autant que l'on puisse en juger, l'histoire nous révèle un homme bon, honnête et respectable. Mais Dieu l'a appelé insensé. Rien n'est plus diffamant, mes frères et sœurs. De nos jours, ce serait une injure, ce genre de parole. Cela aurait pu occasionner une dispute, un combat. Entendre une telle parole. Cet homme désirait prendre des précautions pour les engager. Il était riche. Le monde le considérait comme sage et couronné de sens. Nous pouvons se poser la question, pourquoi? Pourquoi Dieu appelle cet homme insensé? La réponse se trouve dans Luc, chapitre 12, verset 19, que je vous invite à regarder, à considérer. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, il te réjouit. Dans l'introduction, nous avons vu que lorsque le journaliste interrogea ces personnes au sujet de leur résolution, ils ont tous donné des réponses en ce qui concerne leur physique, leur carrière, en ce qui concerne des choses personnelles, mais jamais de choses spirituelles, de leur préparation, de leur vie pour vivre avec Dieu. Et c'est ainsi que Dieu appelle cet homme insensé parce qu'il a tout prévu, sauf son état spirituel. Beaucoup d'entre nous peuvent passer toute une année à œuvrer, à travailler, sans vraiment donner son cœur à Dieu, sans vraiment donner la priorité à Dieu. Voici ce qu'il nous est dit dans Luc, chapitre 17, verset 26 à 29, Luc 17. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce que les hommes faisaient? Ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient, et ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arrivera du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient.
Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Y a-t-il quelque chose de mal de se marier, de festoyer? Non. Il n'y a rien de mal là-dedans. Y a-t-il quelque chose de mauvais de prendre du repos, comme cet homme riche? Jésus a bien demandé à ses disciples de se retirer pour se reposer. Dieu, s'il y a un peuple qui a bien fêté et qui fête, c'est bien le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de fêtes, mais ce sont des fêtes spirituelles. Ce sont des fêtes spirituelles. Et pourquoi? Parce que ces hommes, ce qui les préoccupait, ce qui était mis en avant, c'était de s'amuser et de ne pas penser à Dieu, de ne pas penser à leur vie spirituelle, ne pas penser à leur préparation pour le retour du Christ, pour la venue du Christ, la première venue du Christ. Il nous est dit dans 2 Timothée 3, verset 4, les hommes aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Cet homme était un insensé car il prenait des mesures concernant sa vie terrestre. Il avait tout prévu, sauf le destin de son âme. Pour Dieu, une telle conduite est insensée. Le fermier était honnête envers chacun, sauf envers Dieu. Il ne lui rendait aucun honneur. Voyons ce que nous est dit dans Deutéronome 8, verset 18. Deutéronome 8, verset 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à vos pères, à tes pères. Oui, nous devons nous souvenir de Dieu. Et c'est pourquoi ce jour, le sabbat, est un jour qui nous permet de couper avec nos activités et de nous tourner vers Dieu, rechercher Dieu, pour adorer Dieu. Car c'est lui qui nous donne la force pour les acquérir. C'est lui qui nous donne les moyens, la capacité, qui nous donne la santé pour pouvoir travailler, pouvoir sauter, mater, danser. C'est lui qui nous le donne. Nous devons penser à notre Dieu. Cet homme oublia Dieu. Les problèmes matériels devinrent son unique souci. Son temps et son esprit étaient occupés par la récolte, le bétail, les granges, les marchés, tout sauf Dieu. Le Saint-Esprit affirme qu'un tel individu est un insensé. Dans le psaume 14, verset 1er, l'insensé dit en son cœur, il n'y a rien de Dieu. C'est ce que dit toute personne qui laisse les intérêts matériels envahir sa vie au point d'en chasser Dieu. C'est comme si elle disait, je n'ai pas besoin de me soucier de la mort et du jugement. Je suis trop occupé pour penser à l'éternité. Tous les jours, nous rencontrons de telles personnes. Ils sont prospères. Mais ils jouissent de tout, mais ils n'ont pas le temps à consacrer à Dieu. Leurs amis et collègues les disent brillants et intelligents. Ils estiment qu'ils ont réussi. Mais Dieu les appelle insensés. Tout homme qui prend des dispositions quant à cette vie, mais ne se prépare pas pour la vie à venir, a perdu le sens. Que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 16, verset 26?
Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et frère, qu'est-ce qu'on peut donner en échange de son âme? Que peut-on donner? Allez-vous pouvoir donner votre savoir-faire, votre intelligence, les biens, la richesse, un homme, une femme, vos enfants, une maison? Qu'allez-vous pouvoir donner en échange de votre âme? Jésus a payé pour notre âme. Et c'est un prix fort. Jésus a payé sa vie pour votre âme. Vous ne pouvez rien donner en échange à votre âme. Rien. Il n'y a rien qui a de la valeur plus que ce que Jésus a fait pour vous. Sa mort à la croix. Personne ne peut donner quoi que ce soit qui ait plus de valeur que ce que Jésus a fait. Personne. Je vous le dis, chers frères et sœurs, parce que Dieu m'a interpellé là-dessus. Une femme ou une personne qui doit recevoir des convives prépare des plats, son repas, les repas, mais elle va manger ensemble avec ses invités, n'est-ce pas? Mais Dieu m'a permis de manger avant de vous confier, de vous donner cette nourriture spirituelle. Parce que Dieu m'a interpellé là-dessus. Il m'a dit que je ne peux rien donner. Rien donner qui soit au-delà de ce que Jésus a fait pour moi. Je vous invite à réfléchir là-dessus. L'homme riche, mes frères, complètement pris par le brassage de ses affaires, n'avait pas compté avec l'irrévocabilité de la mort. Nous n'emportons rien avec nous quand nous mourons. Job dit que nous venons nus du sein de la mère, de notre mère, mais nous retournons nus. On n'apporte rien. Et cela me fait penser à un frère qui nous disait que son père, ayant les moyens, avait du mal à leur donner dans ses biens, et lui a dit un jour qu'il va faire à sa mort, qu'il va faire un chèque du montant de la valeur de ses biens et qu'il va le mettre dans la poche de sa veste. Oui. Il va partir avec ses biens. Nous ne pouvons partir avec quoi que ce soit. Oui, le chèque va pourrir. Même si le chèque ne pourrit pas, mon frère, il ne pourra pas toucher cet argent. Oui. Il nous faut compter avec la décision que Dieu prend pour nous.
au Psaume 139, si je ne me trompe pas, verset, je crois, 16, Dieu connaît la durée de nos vies. Dieu connaît la durée de nos vies. Il sait combien de jours qu'il vous reste. Mais nous ne savons pas. Je ne sais pas combien de jours, combien de minutes qu'il me reste à vivre. Mais Dieu le sait. Et c'est pourquoi nous devons être toujours prêts. Toujours prêts. Le frère Fleston le disait dans sa prière. Il ne faut même plus dire de se préparer, mais qu'on soit prêt. Proverbe 27, verset 1. Qu'est-ce que le sage Salomon nous dit? Proverbe. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La science a fait des pas de géants dans le dépistage des maladies. Le génie des esprits les plus brillants du monde ne peuvent vaincre la mort subite. Beaucoup d'hommes sont morts subitement avec cardiaque. Et pourtant, ils avaient peut-être plein de projets, voulant faire plein de choses. Mais leur vie est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide. Comme cet homme dans la parabole, il avait des projets, faire une grange plus grande pour pouvoir stocker, mais sans penser à sa vie spirituelle. Et Dieu lui a dit, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Matthieu 24, verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Voici ce que Jésus nous dit en ce matin. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Jésus vous invite ce matin à venir, c'est moi ce grand ouvert pour vous recevoir. Venez et plaidons. Quel que soit ce que vous avez pu faire durant cette année, la vie que vous avez menée, quel que soit si vous êtes détourné, si vous n'avez pas eu une relation amoureuse avec votre Seigneur Jésus-Christ, il vous dit en ce matin, venez et plaidons. Il est prêt à vous recevoir et à vous pardonner. Venez, plaidons. Voilà à quoi le Seigneur nous invite, se préparer pour une éternité certaine. Tandis que nous vivons dans un monde incertain et à coup sûr une conduite sensée. Jésus nous convie à devenir des chrétiens, de suivre dans toute la vérité. Voilà ce qui est raisonnable. Agir autrement serait insensé. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma sœur, à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, verset 12. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu est l'appel le plus pressant que le Maître nous adresse. Dieu nous appelle à être prêts avant qu'il ne soit trop tard, avant que la mort ne nous frappe, avant que Jésus revienne. Voilà ce qui est censé de faire. C'est le seul moyen d'être sauvé. Prenez-vous garde à l'appel de l'Esprit aujourd'hui. Prenez garde, mes frères, à cet appel aujourd'hui. Il y a un homme important, un homme docteur de la loi, qui, voyant Jésus, voyant l'attitude de Jésus, comment Jésus agit, s'est approché de Jésus de lui.
Et il va dire, il s'agit de Nicodème, Jean chapitre 3, versets 1 à 10. Qu'est-ce que Jésus va dire à Nicodème? Jean 3, versets 1 à 10. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient de lui auprès de Jésus, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Oui, Dieu appelle les hommes à la conversion, à un changement de vie, à se préparer pour son retour. Nicodème avait besoin, pourtant c'est un docteur de la loi, mais il avait besoin de passer par la nouvelle naissance, la conversion. Et pour ceux qui sont passés déjà dans les eaux du baptême, nous devons connaître également le baptême de l'Esprit. Car c'est l'Esprit qui nous emmène à un changement, à une transformation de vie, de caractère. C'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, le vent, tu l'entends, mais tu ne le vois pas. Tu vois ses effets dans les branches des arbres. Mais c'est ce qui arrive dans toute personne qui est convertie, qui est changée, que l'Esprit de Dieu a pris possession de son être. Cette personne est changée. On voit la transformation dans la vie de cette personne. On voit que c'est une nouvelle créature. Les effets sont là. On les voit. Dieu vous appelle en ce matin pour débuter cette nouvelle année à être une nouvelle personne, à prendre une décision ce matin. Donnez le Seigneur votre cœur. Qu'allez-vous répondre? Êtes-vous prêt à dire, Seigneur, me voici, pour moi? Je vous laisse avec cette réflexion. Que Dieu vous aide à vous donner entièrement à lui, corps, âme et esprit. Et que si le Seigneur doit venir plus tard, s'il doit venir au coin de l'année, s'il doit venir en 10 ans, en 20 ans, que vous soyez prêts pour son retour. Amen.